Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Donc c'est un tirage général, on est sur YouTube. Tous les messages ne peuvent pas vous concerner forcément, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre situation et ne forcez surtout rien du tout. Voilà, ça c'est important. Je vais commencer par un message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et puis comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. La voilà. On a la carte 41 qui vous dit « Honorez-vous, honorez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être, qu'il soit psychologique, qu'il soit physique, qu'il soit psychique. Prenez du temps pour vous, pour simplement profiter de vous sentir bien. » Voilà, il y a cette notion de vous isoler aussi. On a un personnage là sur sa bouée, sur de l'eau, on voit pas de contour. Il y a la notion d'être dans une bulle, bien protégée. On trempouille un peu les pieds, voilà, dans ce qui est un petit peu émotionnel, mais on est surtout attaché à être juste dans une forme de grand bien-être. Et le fait de vous honorer, c'est de respecter ce besoin que vous avez. Moi, je ressens qu'il y a vraiment un besoin, vous avez ce besoin de prendre du temps pour vous, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver pour retrouver des forces, pour vous retrouver en équilibre. Et vraiment, honorez-vous, c'est faites-vous cet honneur, en fait. Faites-vous cet honneur. Mettez-vous comme étant la personne la plus importante de votre vie pendant un certain temps. C'est vous et vous d'abord. Alors, on va regarder avec le tarot ce que peuvent nous raconter justement les cartes en plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 8 de coupe inversé. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée de rester dans un endroit où les choses sont bonnes pour vous, où c'est bon pour vous. L'idée de ne pas fuir ces moments que vous pourriez prendre à vous occuper juste de vous, à vous sentir bien dans l'environnement dans lequel vous êtes, à vous sentir bien dans ce que vous avez créé, dans ce que vous avez élaboré pour vous. Donc il y a cette idée avec ce 8 de coupe inversé de prendre ce temps-là, de prendre ce temps, d'honorer ce que vous avez mis en place et qui vous fait du bien. Et qui est très porteur, qui est très encourageant pour vous. De ne pas être dans cette course effrénée à quelque chose de mieux, à quelque chose de meilleur, ou encore un autre projet, ou encore quelque chose de nouveau. Il y a cette idée-là de profiter de ce que vous avez. Alors, on regarde la situation. On a un 7 de coupe inversé. On a le monde inversé. Et on a la grande prêtresse inversée. Ok. Donc, 2 arcanes majeures, 2 énergies assez profondes qui peuvent vous accompagner sur plus que la quinzaine, qui sont déjà peut-être dans vos énergies. Ce 7 de coupe inversé, ça montre juste que il y a ce besoin de vous focaliser sur une seule chose. Et moi, j'aurais tendance à dire, focalisez-vous sur vous. Et en même temps, on a cette grande prêtresse là qui est inversée, et qui justement est très très centrée sur elle, sur ses besoins, ses apprentissages. Mais là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, justement, de s'appuyer sur l'environnement pour se sentir, besoin de se sentir connecté à ses ressentis, etc. Là, ce qu'on vous demande, c'est pas de réfléchir, c'est pas d'analyser, c'est pas de comprendre, c'est pas d'intégrer des choses. C'est d'être dans l'instant présent et de vivre l'instant présent. Sans essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Sans essayer d'en tirer des leçons de vie. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc, c'est vous focaliser sur une chose en particulier, vous, ou une activité particulière qui vous fait vraiment du bien. C'est de ne pas vous disperser dans plein d'options.
Donc, c'est cette énergie-là sur la quinzaine. Vraiment vous focalisez sur un endroit et pas essayer d'en découvrir un autre, sur une activité et de ne pas vous disperser dans plein de tentatives de faire d'autres choses. C'est de vous en tenir à quelque chose que vous savez qui est très très bon pour vous et d'en user au maximum, de vous en tenir à ça et de ne pas chercher à en tirer des apprentissages, des leçons. Il y a juste cette notion de bien-être, de ressentir du bien-être. Et avec ce monde inversé, il y a aussi cette idée d'être seul, d'avoir ce besoin d'être seul, d'avoir ce besoin de vous couper justement de tout ce qui pourrait vous entourer, de tout ce monde. Je vous parlais d'une bulle, c'est comme vous mettre dans une bulle où il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Vous qui êtes la personne la plus importante de cette quinzaine. Donc, trouvez vraiment ces moments, cette activité, cet endroit où vous vous sentez bien. Ne vous questionnez pas, n'essayez pas de faire des liens, n'essayez pas d'avoir des compréhensions, n'essayez pas... Il y a une notion de spiritualité à laisser peut-être de côté sur cette quinzaine. Ce n'est pas le premier signe à qui je le dis. Et il y a une notion de revenir à un bien-être vraiment, réellement physique. De ne pas trop vous poser de questions, de ne pas trop procrastiner sur ce que ça vous fait, juste ressentir. Il y a vraiment cette idée de ressentir, mais sans avoir le besoin d'en tirer des leçons, des apprentissages, de faire de l'introspection. Donc cette notion de rester dans votre bulle, là on voit un personnage qui sort d'un espèce de cocon qui émerge comme ça. Il y a cette notion de rester dans votre bulle, rester dans votre cocon. Focalisez-vous sur ce truc, cette activité. Ça peut être une relation aussi, ça peut être une amie, mais ce sont plus vraiment de vous à vous. Focalisez-vous sur vraiment ce qui vous plaît. Et à la limite, n'ouvrez pas la porte, fermez la porte. On a cette notion avec ce 8 de coupe d'ouvrir la porte pour partir. Il était inversé. Fermez la porte et restez avec ce qui vous convient à vous. Ça semble assez important hein, avec ces deux arcanes majeures. Comment vous vous sentez? Le 6 de coupe. Voilà, vous sentez cette envie de revue. Il peut y avoir une notion de nostalgie dans ce 6 de coupe, puisqu'on a un enfant qui fait de la balançoire, on a des chevaux en bois, des choses qui ramènent à l'enfance, mais à l'enfant intérieur aussi. Vous sentez que vous avez besoin de retrouver de la joie tout à fait enfantine, tout à fait... Cet enfant-là, elle fait de la balançoire, elle est à ce qu'elle fait. Elle fait de la balançoire, ça lui procure des sensations de bien-être. Elle ne va pas se questionner, elle ne va pas faire d'introspection, elle ne va pas chercher à tirer des leçons ou comprendre ce qui se passe. Elle fait juste de la balançoire et elle profite de ce mouvement, de ce que ça génère chez elle, de la joie que ça lui procure. Il y a une notion de... Vous avez envie de vivre dans de la joie pure, enfantine, hors des questions... que l'entourage ou que le monde autour de vous pourrait vous renvoyer, en dehors des préoccupations, d'apprentissage, de réflexion, de compréhension. Être dans votre... Vous avez ce besoin de vous retrouver comme une enfant qui est juste bien dans son élément. Sans aucune problématique, sans réfléchir au passé, sans projeter sur l'avenir. Il y a quelque chose de ça. Il y a une notion de... Quand on dit « honorez-vous », c'est quelque chose qui est en vous, c'est ce besoin d'être dans de la joie enfantine, dans le jeu, dans les sensations de l'instant. Honorez ça. Accordez-vous ce temps juste à vous, dans votre bulle, dans votre monde, dans votre maison. Fermez la porte à tout ce qui est autour et accordez-vous ce temps. Ce qui vous soutient, c'est la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait quand elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle sait que elle est en capacité, la Reine de Pentacle, elle est dans la générosité. C'est un peu la maman de la famille en termes de ressources, d'énergie, de bienveillance, de compétences, de valeurs. Elle peut apporter beaucoup autour d'elle. C'est la mère nourricière dans le tarot. Elle nourrit son entourage. Mais elle a la conscience qu'elle ne peut faire ça. Elle ne peut offrir à son entourage de la ressource que si elle en est remplie.
si elle a assez pour elle. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de la ressource intérieure, de l'énergie, pour pouvoir en faire profiter le monde autour de vous, les autres, ceux qui sont autour de vous. Quel que soit le domaine que ça touche, hein, on peut être dans du familial, on peut être dans du pro, dans du sentimental, dans quel que soit le monde ou la partie de votre monde que ça touche, vous savez que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie en vous, parce que vous en avez besoin pour les autres. Parce que vous êtes une ressource pour les autres. Donc on vient vous offrez cette ressource, mais on vient la chercher. Donc si vous n'en avez pas assez pour vous, vous n'en aurez pas à distribuer. Donc c'est très important ce temps de cette première quinzaine de mars, c'est très important ce moment que vous prenez pour vous. Ces moments, hein, mais ça peut être des toutes petites choses, hein, mais c'est l'idée de savoir que ce sont ces moments-là qui vous ressourcent. Et vous vous faites cet honneur à vous, vous vous honorez parce que vous aurez besoin d'honorer aussi peut-être des engagements autour de vous, où vous aurez besoin d'avoir de l'énergie, de la ressource, de la matière. Donc il faut que vous ayez ça en vous, profondément en vous. Le point de vigilance, c'est ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est souvent quand les choses manquent de clarté, quand on n'a pas toute la connaissance de tout. Le point de vigilance, c'est moi, j'ai envie de dire là, n'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de tout maîtriser. N'essayez pas de tout mentaliser, de tout verbaliser. Il y a de cet ordre-là, dans la grande prêtresse inversée, il y a cette idée de ne pas mentaliser, ne pas chercher des explications là où il n'y en a pas. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de comprendre. Voilà. Il y a des choses que vous avez seulement besoin de ressentir et de vivre et de vibrer. Et pas d'aller chercher ce qui vous manque pour comprendre une situation. Il y a vraiment cette idée-là de lâcher, en fait, de lâcher un petit peu le mental. De lâcher le besoin d'avoir la maîtrise sur tout, d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe, la compréhension de tout ce qui se passe. Là, on vous dit, il n'y a rien à comprendre. C'est comme cet enfant-là, vous êtes sur la balançoire, mais vous vous balancez. Il n'y a pas d'autre chose à réfléchir, il n'y a pas à savoir vous n'avez pas besoin de connaître la longueur de la corde, vous n'avez pas besoin de savoir, enfin voilà, tout ce qui peut être en lien avec la physique du mouvement. Il n'y a pas besoin de ça. Vous êtes dans ce ressenti de sa balance. Donc voilà, c'est assez important là pour cette quinzaine. Et sur la fin de la quinzaine, il y a ces 5 de pentacles. C'est une carte qui parle souvent de manque, de besoin de soutien. Et là, moi, je ressens vraiment sur la fin de la quinzaine, vous allez sentir que vous avez besoin de ressources énergétique. Vous allez alors, c'est le conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est les considérations, des conseils, vous allez peut-être prendre tout ça en considération, mais vous allez vous apercevoir à la fin de la quinzaine que réellement, vous avez besoin de trouver de la ressource matérielle. Vous avez besoin d'avoir de l'énergie en vous et de la trouver ailleurs que là où vous la trouvez d'habitude. Là, c'est l'idée que voilà, qu'on tend la main et qu'on reçoit une pièce d'or, voilà, en soutien, en aide. Donc, il y a cette idée de vous offrir ce soutien énergétique, d'aller le chercher ailleurs que l'endroit où vous êtes habituellement. D'aller peut-être... d'accepter aussi qu'on vous apporte du soutien. Il y a cette notion-là. Accepter qu'on vous apporte du soutien ou qu'on vous encourage à prendre ces temps-là. Parce que j'ai la notion là, avec ce besoin de contrôler un peu tout ce qu'il y a, de ne pas accepter, de ne pas avoir toutes les compréhensions, toutes les données. Et cette grande prêtresse qui est inversée, mais on sent quand même ce besoin de compréhension des choses, ce besoin d'avoir d'avoir la compréhension. Là, il y a l'idée qu'on va vous soutenir dans cette démarche de vous ressourcer et de vous trouver de nouvelles sources d'énergie. Cette reine de Pentacle est très importante parce que c'est quand même... peut-être c'est l'idée qu'on va... Enfin, dans votre entourage, il y a peut-être des gens, des personnes qui vont être conscients
que vous avez ce besoin de vous ressourcer vous, parce que vous allez en avoir vous allez avoir besoin de partager beaucoup d'énergie ou de donner beaucoup d'énergie dans différents projets, dans différents cercles. Donc voilà, il y a l'idée en fin de quinzaine que vous êtes soutenu dans ce process d'aller chercher, de récupérer de l'énergie. En tout cas, vous comprenez. Moi, je crois que vous avez compris que vous en aviez eu besoin ou que vous en avez besoin. Et donc, que peut-être les prochains moments où vous vous sentirez un petit peu en manque, bah, vous saurez quoi faire. C'est peut-être aussi, voilà, cette idée que vous avez compris, entre guillemets, hein, la leçon. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais que vous avez compris l'intérêt, le bénéfice que vous avez eu à vous ressourcer, à vous régénérer. Alors, un message des anges pour vous. Les Gémeaux, quel est le message des anges pour vous? Le voilà. Alors, qu'est-ce que les anges vous disent? C'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, il y a une notion là d'accepter. On vous dit le chemin est désormais sans embûche. C'est comme si vous acceptiez cette phase où vous devez lâcher prise. Voilà, vous lâchez prise et vous faites, voilà, vous êtes en confiance dans ce que vous faites et vous comprenez que ça va vous permettre de réaliser beaucoup plus de choses de façon beaucoup plus sereine si vous êtes vous-même dans vos pleins potentiels de ressources et d'énergie. Et il y a l'idée qu'on vous accompagne sur ça, qu'on vous guide, qu'on vous donne des pistes, qu'on vous aide. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine de mars. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.